La joie est dans le Seigneur. La joie est dans le Seigneur. Je donne mon cœur et mon âme au Seigneur Jésus. Il sera toujours fidèle. La joie est dans le Seigneur. La joie est dans le Seigneur. Je donne mon cœur et mon âme au Seigneur Jésus. Il sera toujours fidèle. La joie est dans le Seigneur. Dieu nous bénisse. Amen. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. Il faut dire que ça fait déjà un bon moment que je suis passé par ici. Et à cause de l'activité, je vais vraiment passer du temps pour rendre visite aux frères et aux sœurs. Mais Dieu qui est bon a permis qu'à cause d'un mariage, je sois ici aujourd'hui. Amen. Et ça me fait plaisir d'entendre qu'après le mariage de Gonzague, il y aura un mariage ici. Amen. C'est une grâce. Amen. Et c'est un bonheur de se marier. Amen. C'est aussi une joie de se marier. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vois aussi que l'église est devenue très belle. Et au fur et à mesure, elle devient de plus en plus belle. C'est une bonne chose d'avoir une église très belle. Mais c'est une bonne chose de bien marcher avec le Seigneur. Si c'est ce qui concerne les églises qui sont très belles, votre église est vilaine. Oui, frère. Parce que tu rentres dans des églises, tu as envie de te déchausser. Tu as envie de suivre le ciel, le fauteuil, pour t'asseoir. Mais il n'y a rien là-dedans. Vaut mieux avoir la parole de Dieu dans une église que d'avoir une église très belle, mais morte. Quelqu'un nous disait qu'une église vivante, c'est une église qui bouge, où le pasteur, il prêche, les gens tombent, ça tombe. C'est ça l'église vivante. C'est pas vrai? Non, frère. Une église vivante, c'est là où il y a la parole de Dieu. Les autres qui crient, qui sautent, qui font ce qu'ils veulent, ce sont des églises mortes, gouvernées par le diable. Parce que le diable ne peut pas résister à la parole de Dieu. Et quand vous lisez Matthieu 4, et qu'il était en train de tenter notre Seigneur, il a été chassé par la parole. Il n'a pas pu tenir avec la parole de Dieu. Alors, ce sera bon d'avoir une belle église, mais aussi ce sera bon d'avoir la parole de Dieu dans cette belle église. Amen. Et ça sera une bonne chose. N'est-ce pas? Alléluia. C'est une bonne chose, frère. Le mariage est une bonne chose. Et j'ai appris que, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, mais sinon je l'ai appris quelque part que ça sera mon frère, mon homo et ami qui se marie. Alléluia. J'aimerais être là et je serai là. Ce jour-là, je vais danser. Parce que ce que mon frère a fait pour moi, c'est grand. Ça, c'est entre lui et moi. Mais maintenant, seulement le témoignage, ce qu'il a fait pour moi est grand. Ce jour-là, il a prié le Seigneur et puis il m'a donné un grand service. Aujourd'hui, ça m'a aidé. Priez pour lui, pour que Dieu lui donne d'avoir toujours un bon cœur. Parce que frère, c'est que vous ne savez pas que je dois vous dire qui est important. La Bible nous dit il est bien heureux de donner que de recevoir. C'est pas vrai? Il est bien heureux de donner que de recevoir.
Il y a plus de bonheur, voilà comment c'est dit, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. C'est une bonne chose, frère. Je ne suis pas venu prêcher l'argent parce que je n'aime pas prêcher l'argent, mais ce que la Bible dit, c'est ce que je rapporte. Et je vais vous donner ce conseil en passant, vous disant que, frère, s'il y a quelque chose à faire à l'église, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ne regardez pas pour dire on nous demande trop. C'est vrai, on peut demander trop. Si tu n'as pas d'argent et si ce n'est pas venu sur ton cœur, ne donne pas pour être hypocrite. Parce que si tu donnes et que tu murmures après, ce n'est pas une bonne chose. Mieux vaut donner de tout son cœur. Avez-vous vu le Seigneur quand les gens étaient en train de danser dans l'église, où les gens venaient et puis ils mettaient dans la corbeille beaucoup d'argent, et puis ils tapaient la poitrine, ils sautaient, ils disaient que nous on donne beaucoup. Mais le Seigneur là, les a regardés, il a dit, quand cette vieille est venue donner ses 3 pièces d'argent, il a dit, elle a donné de tout son cœur. Elle a plus donné que tous ceux qui ont donné. Vous comprenez bien? Il sera bon de donner votre argent pour l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions dedans. Beaucoup de bénédictions. Une fois, je suis à la route, on m'a demandé de parler, j'ai entendu ce témoignage simplement, je vais le rendre ici encore. C'est que nous étions encore au Koweït, quand ils ont demandé de... Ils n'ont même pas demandé même d'ailleurs. Et puis, j'ai vu les serviteurs de Dieu, comme ici, étaient assis là. Et puis comme ça, ils ont commencé par avoir chaud. Je vois qu'ils prenaient les feuilles pour se souffler, les livres pour se souffler, la Bible pour se souffler. Et puis j'ai appelé un diable, il a dit suis-moi. Il m'a suivi, il dit moi, on va dire suis-moi. On a garé quelque part ce jour-là. Les Marocains, eux, vont dimanche, ils ne se reposent pas parce que leur Dieu, c'est l'argent. Mais nous, on a pour Dieu l'éternel Dieu des armées. Alors, on est descendu, je dis prends ça, prends ça, prends ça. On a payé 3 ventilateurs. Et puis nous sommes partis à l'église. Et puis ils ont installé. Et ça a commencé par souffler les serviteurs de Dieu qui étaient là. Et j'étais élevé. Mais vous savez ce que j'ai reçu en plus de cela? C'est mon secret. J'ai reçu beaucoup d'argent de la part du Seigneur. Beaucoup d'argent. Et quand vous donnez avec tout votre cœur, il n'y a rien à faire, le Seigneur vous bénit. Que son nom soit béni. Mon frère, c'est mon logo. Moi je suis de Blaise, lui est Eric Aldo, moi je suis Eric de Blaise. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'on travaille ensemble pour les choses du Seigneur. C'est une bonne chose, mais c'est un bon serviteur de Dieu. On le voit par les œuvres qu'ils font, par le travail qu'ils font. Nous avons su que d'antan, il y a eu beaucoup de problèmes ici, mais Dieu vous a béni. Continuez à persévérer dans la parole de Dieu. C'est elle qui bénit. Amen. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Et que la gloire revienne à notre Seigneur. Et que la bénédiction retombe sur vous. Nous ne sommes pas de cette église qui prêche la prospérité pour dire qu'on va parler de bénédiction, d'argent, tout le temps et puis on sort. Et puis tout l'argent des serviteurs, des filles et des fils de Dieu rentre dans la main. Les frères ne sont pas descendants de ces églises-là. Nous prêchons la parole de Dieu. Parce que quand on dit que Dieu vous bénisse, ne pensez pas à des millions. Hein. Non, frère, vous ne trompez pas. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas l'argent. Amen. Amen. C'est parce que vous avez la bénédiction de Dieu et que la parole de Dieu est prêchée vraiment ici. C'est pour ça qu'il y a des guérisons au milieu de vous. Amen. C'est pour ça qu'il y a des mariages au milieu de vous. Amen. C'est pour ça qu'il y a des frères qui travaillent au milieu de vous. Amen. Parce que si vous voulez donner de votre argent, vous ne donnez même pas l'argent, frère. Il y a une église que je connais, l'église mère, la grande prostituée. Elle donne, les gens donnent plus d'argent que vous, hein. Mais ce n'est pas pour de bonnes choses. Parce qu'ils s'en orgueillent.
C'est pour ça que je disais que si vous voulez être vraiment béni, faites-le sans que quelqu'un le sache. Que Dieu nous bénisse. Peut-être des passages, c'est un conseil que nous voulons nous donner pour qu'on puisse comprendre les choses du Seigneur et qu'on puisse aller de l'avant. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 15. Je veux un lecteur avec moi. On va peut-être se lever pour lire le premier verset. Et puis, frère Eric va prier. Et puis, on va continuer de lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Amen. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'il est toujours bon, Seigneur, de nous approcher de toi et de ta parole. Amen. Seigneur, ton serviteur, le pasteur de Blaise, est venu ici dans le but de communier avec ton peuple. Alors que, Seigneur, tu l'as choisi comme l'orateur de ce jour. Nous te le recommandons parce que c'est ton serviteur. Et nous savons que, Seigneur, seul est ton esprit. En lui, Seigneur, pourra communiquer des grâces, Seigneur, et des bénédictions à ton peuple. Amen. Que ta parole de sa bouche, Seigneur, au Père, puisse, Seigneur, édifier ton peuple. Amen. Car nous nous attendons à toi. Viens et conduis-le par ton esprit et parle au cœur de ton peuple, Seigneur, afin que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je sais que je ne suis pas le premier qui a appris qu'il n'y a pas de résurrection. Vous aussi, dans vos balades, avec vos amis, vos collègues, ou vos voisins de maison, ou des frères d'autres assemblées, vous avez appris que les gens disent qu'il y a eu déjà la résurrection. Vous avez appris que d'autres disent qu'il n'y aura pas de résurrection. C'est ce que nous allons voir un peu seulement aujourd'hui. Parler d'un peu de la résurrection. Juste un peu parce que on a seulement 15 à 30 minutes, on ne pourra pas finir. Mais on va aller à l'essentiel. Que Dieu soit béni. Mais je veux vous dire, avant de commencer par lire, que la résurrection aura lieu certainement. Et quand on sera ressuscité, la Bible dit notre corps qui est corrompu, parce que ça c'est un corps corrompu, c'est pour ça que nous pouvons tomber malades, c'est pour ça que nous pouvons mourir, c'est pour ça que nous pouvons encore nous énerver, parce que c'est un corps corrompu. Mais, comme la Bible dit, quand la tempête va sonner, ce corps corrompu va changer à un corps glorieux. Amen. Que Dieu soit béni. On va arriver là-bas si possible. Mais j'étais allé une fois dans une assemblée qu'on m'a invité, et puis j'ai appris. J'apprenais comme ça, mais je ne savais pas qu'il y a des gens qui croyaient vraiment à ça. Et tenez-vous bien, frère. Non seulement ils croient à ça, mais ils disent qu'ils croient aussi au message. Parce que pour eux, c'est ça le message. Et le prédicateur nous a dit que la résurrection, il n'y aura pas de résurrection. Et puis il nous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu Pierre? Est-ce que vous avez déjà vu Paul? Est-ce que vous avez déjà vu telle personne? J'étais étonné. Pourtant, ils se disent des gens du message. J'ai dit, je ne me suis pas retenu. J'ai dit au pasteur, tu es un menteur. Tout prêt. Ça l'a bousculé.
parce que ses adeptes étaient là. Il s'est levé, il a commencé par prêcher. Je lui ai dit, mais ce que tu dis est faux. Tu es menteur parce que la Bible n'a jamais dit ça. Parce que celui qui est venu nous montrer la résurrection, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est mort, mais il a été ressuscité le 3e jour. Et quand il a été ressuscité, il n'est pas sorti seul. Il parle de... Il ne faut pas que je me lance des choses. Mais à sa mort, il ne faut pas que je me lance des choses. Mais il est dit aussi que des hommes ont été ressuscités aussi avec lui. Vous comprenez? Alors la résurrection est une réalité, frère. Si je meurs aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, si je ne crois pas à la résurrection, alors que mon Seigneur a été ressuscité, je resterai dans la terre. Mais si je crois en cela, alors frère, ce jour-là, où il y aura la résurrection, je vais sortir aussi. Alors frère Branham, quand il était vivant, il a prêché, il a dit, quand même un lion va te manger, ou un crocodile, un caïman va t'avaler, le jour de la résurrection, tu sortiras de sa bouche. C'est le prophète qui a dit ces choses-là. Alors comment des gens qui peuvent dire qu'ils sont croyants et qui croient qu'il y a eu un prophète dans notre temps peuvent dire qu'ils n'auront pas de résurrection? Où ont-ils eu cette prédication? Où ont-ils eu ce message? Ce n'est pas de notre Seigneur. Parce que déjà au temps de Paul, les gens disaient qu'il n'y aura pas de résurrection. C'est le même esprit, frère. L'esprit n'est pas mort, il continue. C'est pour ça que dans Ecclésiaste, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui s'est passé avant, c'est la même chose aujourd'hui, frère. Il n'y a rien de nouveau. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, comme nous voyons, la même croyance, ce que les gens adorent aujourd'hui, cette statue qu'ils appellent Maman Marie, les gens adorent déjà cette statue au temps de Paul, qu'on appelait Diane, la déesse. C'est le nom seulement qui a changé, frère. Ce sont les mêmes adorateurs. Mais aussi, dans ce temps, il y a aussi des vrais adorateurs. Comme aujourd'hui, nous avons aussi des vrais adorateurs qui adorent le Dieu Tout-Puissant, lui seul. Puisqu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 4 dieux, il n'y a pas 2 dieux, il y a un seul véritable Dieu. Et l'homme Jésus avait une mère. Bien évidemment, c'est Marie. Mais tellement que nous avons parlé de ça, aujourd'hui, les gens sont en train de nous dire, ce n'est plus la mère de Dieu, identifie, mais c'est la mère de Jésus, ils ont beaucoup à faire encore. Ils ont pensé par dire, d'accord, nous sommes d'accord, ce n'est plus la mère de Dieu, parce que Dieu ne peut pas avoir une mère. C'est le Créateur, frère. Il a créé Marie. Elle est sortie de lui. Et puis, il a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra te couvrir et tu vas porter un enfant. Il a dit que cela soit fait selon la parole de mon Seigneur. Mais pourquoi on peut adorer une personne? Oui, ce que Dieu dit, les gens ne veulent pas accepter. Il nous a dit dans sa parole, frère, le Seigneur a dit, c'est une réalité, hein, que vous ne vous ferez pas d'image taillée. N'est-ce pas? Ni des représentations quelconques. Même lui-même Dieu, je n'ai pas fait sa représentation. Amen. C'est très clair. Voilà comment les gens croient, frère. Mais tout ça c'est inspiré par qui? Notre ennemi commun, le diable. C'est pour ça, frère, priez pour les serviteurs de Dieu pour qu'ils continuent de vous donner la véritable parole de Dieu. Si vous ne priez pas qu'il vous donne autre parole, vous tous vous partez dans le tourment. Non seulement lui, mais vous aussi. Alors Paul a dit, sinon notre frère Branham a dit que j'ai prêché ce que Paul a prêché. Alors si Paul est rentré, moi aussi je rentre. N'est-ce pas? Alors si nous aussi nous prêchons comme Paul
Mais ceux qui prêchent comme ils veulent, eux qui disent ce qu'ils veulent, alors ils se rendent de côté. C'est pour ça que Paul nous parle ici. Frère, tu vas continuer de lire. On va simplement lire. Hein. Je crois que ma prédication est finie. Le reste, c'est la lecture de la parole de Dieu. Je prends le premier. On recommence le verset 1 du chapitre 15 et 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Oui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. Alléluia. Paul nous dit ici, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Amen. Nous avons reçu l'évangile que Christ a déjà prêché, que Paul a prêché, que Pierre a prêché. C'est ce que nous avons reçu, frère. Et dans laquelle vous avez persévéré. Vous persévérez dans quel évangile ici? Dans l'évangile des hommes ou dans l'évangile des frères du pasteur Éric? Alors si vous persévérez dans l'évangile du pasteur Éric, alors vous vous trompez. Mais vous devez persévérer dans l'évangile que Paul a prêché, la parole de Dieu, frère. Et c'est le même évangile que les serviteurs qui sont ici prêchent. C'est là-dedans que nous devons persévérer. Nous ne devons pas persévérer dans la loi des hommes, hein, frère. Nous ne devons pas persévérer dans nos fétiches. Puisque nous n'avons plus de fétiches d'ailleurs. Nous ne devons pas persévérer dans la loi de nos parents, ni dans la coutume. Mais nous devons persévérer dans cet évangile. Que son nom soit béni. Alors il continue de nous dire, et par laquelle vous voyez par quoi on est sauvé, frère? Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas sauvés comme ça au hasard. N'est-ce pas? C'est par cet évangile-là que nous sommes sauvés. Amen. Amen. C'est elle qui donne la vie, cet évangile-là. C'est elle qui libère. C'est pas vrai? Amen. Ça fait quelque temps que je suis arrivé ici, mais toutefois que je passe, je n'ai jamais vu mes frères, les serviteurs de Dieu, faire venir tout le monde devant ici, et puis prêcher, et toucher les têtes, et puis les faire tomber, et puis des gens crient à gauche, à droite. Combien ça se passe ici? Non. Mais j'ai vu que les frères prêchent la parole de Dieu et les gens sont libérés par cette parole. Qui l'a dit? C'est la parole de Dieu qui libère. N'est-ce pas? Ce n'est pas le fait de crier ou de parler en langue, on ne sait plus quelle langue les gens parlent. Ou de tomber à terre pendant, vous se roulez, se salir. Vous dites qu'on est libéré. Non, c'est faux. Entraîne encore les démons. Mais quand tu as reçu l'évangile, la bonne nouvelle dans ton cœur, et que tu l'appliques à ta vie, alors tu es libéré. Si tu étais voleur, tu ne voles plus. Si tu étais monteur, tu ne mens plus. Si tu étais prostitué, tu ne fais plus ça. Parce que désormais, c'est la parole de Dieu qui habite en toi. C'est pour ça que Paul pouvait dire, désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la parole de Dieu qui vit en moi. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça a été dit, hein? N'est-ce pas? Amen. Mais ce qui a été dit, elle a été dit, c'est Christ qui vient en moi. Mais Christ c'est qui? La parole. Alors on peut dire, c'est la parole de Dieu qui vivait en Paul. Que Dieu soit béni. Amen. Alors cet évangile par lequel nous sommes sauvés par cet évangile-là, frère. Il dit encore, si vous la retenez, si vous le retenez tel qu'il est annoncé, nous devons retenir la parole de Dieu telle qu'elle est annoncée, frère. Telle que les serviteurs de Dieu l'annoncent. Vous devez la retenir, nous devons la retenir. Oui, frère. Nous ne devons pas mélanger cette parole. Parce que dans l'Apocalypse, il a dit celui qui retranche. C'est pas vrai? Amen.
On n'a pas le droit de retrancher ni d'ajouter. C'est pour ça que, frère, je n'ai vu aucun serviteur de Dieu qui croit cette parole faire une étude qu'on appelle école biblique, avoir des diplômes dans cet institut-là, et puis venir prêcher. Mais tous ont été enseignés par la parole de Dieu. Et ils donnent la véritable parole de Dieu au Fils de Dieu. Vous devez garder cette parole-là, telle qu'elle est écrite, parce qu'elle est véritable. Elle est sortie du Dieu vivant. Elle n'est pas sortie d'un homme. Ce qui est sorti d'un homme tue. Je vais vous donner l'exemple d'une parole qui est sortie d'un homme. Ou d'un groupe de personnes. Je vous salue Marie. C'est une parole qui est sortie d'un homme. Qui n'est pas sortie de Dieu. C'est une prière qu'on ne doit même pas faire. N'est-ce pas? Ou faire un signe de croix n'est pas sorti d'un homme, n'est pas sorti d'un homme, n'est pas sorti de Dieu. Dans aucune parole de Dieu, on nous a enseigné de faire des signes de croix. C'est pas vrai? J'étais à la maison la dernière fois parlant avec mes parents, et puis ma tante me dit que maman Marie nettoie votre chemin jusqu'à la maison. Et qu'elle me dit, vous ne dites pas Amen. Je dis non, moi je ne dis pas Amen parce que je ne crois pas maman Marie. Et mon père dit non, ne discute pas avec ta maman parce que c'est ta maman. Je dis ce ne sont pas des discussions, c'est ce que la Bible dit que je dis. Amen. Vous comprenez? Frère, si vous êtes dans une situation devant vos parents, je ne dis pas que n'est pas honorer vos parents, hein, mais si ça concerne la parole de Dieu, ayez le courage de leur parler de la parole de Dieu. Ça va les choquer, mais c'est une réalité. Peut-être que c'est cette parole-là qui va leur donner la vie demain. Combien de fois vous n'avez pas été persécuté? Mais vous avez gardé cet évangile-là. Et puis aujourd'hui, ça vous a donné la vie. Aujourd'hui, on ne vous persécute plus. On voit que vous êtes des hommes nés de nouveau. On voit que votre vie a changé. On voit que vous n'êtes plus pareil. Et en cachette, les parents rendent témoignage de vous. Parce que la vraie parole de Dieu vous a été prêchée. Et vous l'avez retenue tel que ça a été écrit. Que Dieu soit béni. Amen. On continue de lire. Mais il reste encore 15 minutes. On a dit qu'en 15. Je vais finir tout de suite. Toi, tu peux continuer. Verset 3. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Selon les Écritures. Alléluia. N'est-ce pas, frère? Christ est mort pour nos péchés selon la parole d'un homme. Vous ne répondez pas? Répondez, frère. Parce que c'est ce que nous sommes en train de dire, frère. Hein? Amen. Si vous ne répondez pas, c'est que vous êtes d'accord avec ça. Amen. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, c'est Paul qui nous parle, que Christ est mort pour nos péchés, c'est pas vrai? Amen. Christ est mort pour nos péchés. Amen. Selon quoi? Une église? Non. Non. Selon un pasteur? Non. Non, détrompons-nous. Selon les Écritures. Amen. Selon les Écritures. C'est bien écrit. Continue de lire, frère. Verset 4. Oui. Il a été enseveli. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a été quoi? Ressuscité. Le troisième jour, selon les Écritures. Quand Paul prêchait, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. C'est vrai, non? Amen. Quand Paul prêchait, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il utilisait quoi? L'Ancien Testament. Donc, depuis l'Ancien Testament, on disait que Christ allait mourir et ressusciter le troisième jour. C'est selon les Écritures. Nous nous basons sur les Écritures pour avoir notre foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils sont les Écritures. C'est beau, hein, frère? Alléluia. Amen. Donc, selon les Écritures, qui s'est été ressuscité? Qui peut nous dire qu'il n'y a pas de résurrection? Sauf
le diable, pour détourner les gens de Dieu. Regardez tous ces grands prophètes, à part les prophètes que la Bible parle, regardez tous ces grands prophètes qui se disent Dieu. Ils sont restés dans leur tombe. Amen. Ils sont là encore. Amen. Ils sont là. Ils attendent la grande résurrection de tout le monde pour être jugés. Parce que tous sont des menteurs. Donc ils sont encore dans leur tombe, mes frères. Mahomet, il est dans sa tombe. Bouddha, il est encore dans sa tombe. Et je ne sais qui encore. Tous ces grands dieux qui ne parlent pas. Ils ont des statues que les yeux bouchés, les yeux fermés, sculptés par des hommes. On appelle ça Dieu. Notre Dieu est le grand Dieu qui a fait de toutes choses. Il s'est fait chair. Alléluia. Il a vu notre misère. Nous, notre misère. Il a vu notre pauvreté. Il a vu qu'on était dans le tourment. Il a vu qu'on était dans la débauche. Il a vu qu'on était dans le péché, dans les ténèbres. Il a regardé. Savez-vous que Dieu nous aime plus que les anges? Alléluia. C'est comme ça que frère, nous devons bien marcher avec le Seigneur. Parce que ce qu'il a fait pour nous est trop grand. Il a tout vu, frère. Il dit, je ne peux pas rester là. Que les instruments m'adorent. Et frère vraiment dit, il voulait se faire père. C'est ça qu'il nous a créé. Là, quand ils ont tombé malade, on a dit, Père, guéris-nous. Et puis il dit, sois guéri, mon fils. Vous n'avez pas expérimenté ça? Dis simplement, Père, guéris-moi parce que je suis malade. C'est la moi que je ne vais pas à l'hôpital. C'est le Dieu qui guérit. Alors guéris-moi. Il va le faire. C'est sa parole qui me dit, il obéit à sa parole. Si Dieu obéit à lui-même sa parole, pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons le droit d'obéir à la parole de Dieu. De quoi est au pays, frère? Alors il a regardé notre misère, il a tout vu, il dit non, je descends. Voilà la divinité, frère. Et puis il s'est fait chair. C'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait chair. Amen. Il s'est donné le nom Jésus. C'est pour ça que frère, ce nom-là sauve. Amen. Amen. Ce nom-là sauve, frère. C'est pas un Jésus qui est né. C'est pas que Dieu a eu un rapport avec une femme et puis ils ont dit un Jésus au monde. C'est faux cette histoire. C'est Dieu lui-même. Il s'est fait chair. Il dit je vais engendrer un fils. Il s'est fait engendrer lui-même. Alléluia. Et puis pour nos misères, il a voulu nous enseigner sa parole. Il a dit venez à moi, vous tous êtes fatigués. C'est pas vrai? Venez à moi, vous tous qu'on vous a menti. C'est pas vrai? On a été menti, frère. Il n'y a pas parmi nous quelqu'un ici qui n'a pas fait l'église catholique. Il n'y en a pas. On a été tous trompés. Si on n'a pas fait l'église catholique, on a fait les autres assemblées, les autres religions. Mais on nous a changés, frère. Parfois on nous dit, il faut payer, tu es fatigué, tu n'as même pas d'argent pour manger à la maison. Mais il faut payer. N'est-ce pas? Le Seigneur lui a dit, si vous êtes encore changé, le Seigneur là, il dit dans sa parole, c'est dans Matthieu, venez à moi, vous êtes changés. C'est pas vrai? Amen. Je vous donnerai du repos. Vous n'êtes pas en repos? Amen. On a le repos, frère. Déjà, si c'est bien. On n'est pas encore parti, mais on a du repos pour nos âmes déjà. Parce que nous sommes allés au Seigneur. Et puis il dit, prenez mon joug. Vous connaissez le joug? Alléluia. C'est des frères bien lourds. Très lourds, comme même sur le bœuf. C'est lourd, hein? Et le bœuf est obligé de suivre. C'est lourd, il s'appuie sur lui, mais il est obligé. Il est esclave. Mais il nous a dit, quand vous allez venir à moi, je vais vous délivrer. Et il a fait. Alléluia. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait ces choses-là. Soyez heureuses. Soyez heureux, frère. N'ayez pas de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas comment vous dire. Parce que je le ressens pour mon seul. Soyez tous les jours dans la joie.
Et tes anciens ont dit, soyez dans la joie, je le répète, soyez tous les jours dans la joie. Avec Christ, on est toujours dans la joie, même quand ça ne va pas. Ce n'est pas le Christ que les gens prêchent. Je suis en train de prêcher le véritable Christ qui donne la joie. Où il n'y a pas de jalousie entre les frères. Où il n'y a pas de critique entre les frères. Où on ne parle pas des frères. Où on n'insulte pas. Où on ne critique pas. Où on ne monte pas sur le pasteur. Je parle du véritable Christ, frère. En qui il n'y a pas de faute. Où il n'y a pas eu de péché. Les autres Christ là, c'est le faux Christ. Parce qu'on imagine des choses et qu'on prêche aux autres. Mais ici nous prêchons les Écritures. Amen. J'ai encore 5 minutes, frère, on va continuer. Alléluia. On va aller au verset 12. Alléluia. Verset 12, ouais. Sinon ça va être très long. On va sauter, on va aller au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, Oui. pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Frère, est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Non. C'est la Bible qui le dit. Déjà, à l'époque, il y a des gens qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Ils prêchaient ça dans les synagogues, dans les assemblées, ils prêchaient ça. Paul est venu et dit, mais si nous on prêche que Christ est ressuscité, frère, nous devons prêcher que Christ est ressuscité. Hein? Le jour où le Seigneur de Dieu va dire que Christ n'est pas ressuscité, je ne viens plus ici. Parce qu'il a dit, frère, c'est pas vrai. Notre Dieu, c'est le Dieu qu'on n'a jamais vu. Mais on croit qu'il existe. Quelqu'un a dit Dieu? Personne. Mais il a dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Le Père, c'est qui? C'est Dieu. Mais nous aussi, nous avons vu le Père. C'est pas vrai? Amen. Par sa parole. Par sa parole, nous l'avons vu. Puisque c'est sa parole, que son nom soit béni. Alors il a dit, oh, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, ça c'est nous prêchons que Christ est ressuscité des morts. Et nous sommes heureux de le dire. Comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Toi tu peux dire parce que c'est l'heure du micro. On va dire ensemble, tu dis, je répète. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est pas vrai? Non, c'est faux alors. Alléluia. Continue. Et si Christ n'est pas ressuscité, Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. oh frère, si Christ n'est pas ressuscité, tout ce qu'on dit ici est vain. C'est faux. Nous sommes des menteurs. Nous nous trompons. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous trompons le monde entier. C'est que la Bible nous a trompés. Mais la Bible ne trompe pas, frère. Parce que notre Seigneur a été ressuscité. Bien fait le troisième jour. Et il est monté au ciel sur les nuées. La Bible dit qu'il reviendra de la même manière. Vous croyez à ça? Il reviendra comme il est parti. Et puis il va revenir. Alléluia. Mais avant ça, il a fait une promesse. Vous croyez aux promesses du Seigneur? Croyez aux promesses du Seigneur. C'est ça qui va dans nous vivre, frère. Donc, dans notre parole, il n'y a pas de promesse. Les moments que les gens font, il n'y a pas de promesse dedans. Le Coran n'a pas de promesse dedans, frère. Le livre de Bouddha, il n'y a pas de promesse dedans. Ils ne savent pas où ils vont. Les promesses, c'est quoi, frère? C'est que si tu es mort, tu vas ressusciter de un chien. Oh, la Bible n'a jamais dit ça, frère. La Bible dit on sera nous-mêmes. C'est pas vrai? Quand Christ est ressuscité, c'est une autre personne qu'on a vue. Est-ce que c'est réincarné dans mon grand-père pour venir là? C'est lui-même qu'on a vu. Les gens l'ont vu. Il s'est présenté à beaucoup de personnes. Des gens ont touché. Comme on peut nous dire si on ressuscite, on va devenir des capables. Dieu n'a pas mis
son esprit dans les cafards. Pourquoi on devient des cafards après la résurrection? C'est bon, frère. Que c'est ton pèlerinage à nous de faire. Non. Nous sommes en train de faire notre pèlerinage maintenant, frère. Avec Christ, bien sûr. C'est pour ça que dites aux gens autour de vous que notre Seigneur là, c'est le meilleur Seigneur. Mon temps arrivé, frère. Donnez-moi 2 minutes. Alléluia. Vous comprenez, frère? On lit pour terminer. On va finir cette partie. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Oui, c'est vrai. Puisque nous avons témoigné contre Dieu, Oui. qu'il a ressuscité Christ. Oui. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Oui. Car si les morts ne ressuscitent point, Oui. Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est pas vrai, frère? Amen. Si le monde ne ressuscite pas, c'est que Christ n'a pas été ressuscité. Amen. On n'a pas assez de temps, on allait vous montrer dans d'autres passages la parole de Dieu qu'il a été ressuscité. Dans Matthieu, ça a été dit. Amen. Dans Marc, ça a été dit. Dans Luc, ça a été dit. Amen. Dans l'Ancien Testament, ça a été dit. Amen. Donc, il y a la résurrection qui est là. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que, frère, marchez bien avec le Seigneur. Amen. Marchez vraiment bien avec le Seigneur. Amen. Je vous dis une chose. Si vous marchez bien avec le Seigneur, vous n'avez même pas besoin de faire des mois de jeûne. Vous n'avez même pas besoin. Je dis que si vous marchez bien avec le Seigneur, je ne dis pas que vous n'allez pas faire des jeûnes. Vous n'avez pas besoin de prier toute une nuit si vous marchez bien avec le Seigneur. Mais pourtant, le Seigneur a dit que nous devons prier tout le temps. N'est-ce pas? Mais je suis en train de dire une chose qui est réelle, une expérience. Parce que le véritable chrétien fait toujours une expérience. Une expérience. Moi, je vis une expérience que j'ai fait avec le Seigneur. Alors, si vous marchez bien avec le Seigneur, rien que par vos pensées, vous n'avez même pas encore dit que vous voulez cette chose, vous l'aurez. Amen. Vous n'avez pas expérimenté? Non, c'est dommage, frère. Il n'y a pas assez d'amis, c'est que vous n'avez pas expérimenté. C'est vrai. Faites des expériences, vous allez voir. Marchez bien avec le Seigneur. Vous allez voir. Il suffit de penser seulement, vous allez avoir cette chose. Je vous dis la vérité, frère. Mais lisez les brochures, vous allez voir comment faire vraiment, comment ça se passe avec lui. Lisez, vous allez voir. Lisez même. Regardez cette femme-là. Écoutez, frère. Elle avait 12 ans ou 18 ans de perdre de sang. 18 ans. 12 ans, c'est ça? 12 ans. Parce que c'était 2 femmes. Il y a une qui avait 18 ans de couverture, voilà, c'est ça. Et l'autre avait 12 ans. Elle croyait tellement au Seigneur. Elle croyait tellement au Seigneur qu'elle a pensé son nom. Ce que chacun dit, c'est écrit dans la Bible. Dans certains endroits, on dit elle a touché le pan de sa robe. Dans certains endroits, on dit elle a fait de penser son nom. Elle a été guérie. Mais toucher le pan de la robe de quelqu'un ne veut pas dire que on ne veut pas dire que la guérison est dedans. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Elle a pensé seulement. Si je pouvais toucher le pan de son habit, mais je serais guéri. La Bible dit qu'elle a été guérie. Instantanément. Les pères des anges se sont arrêtés. Croyez seulement, frère. Appliquez la parole de Dieu à votre vie. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, on ne doit plus passer notre temps à dire vivez bien, vivez bien, vivez bien. Non, frère. Tu as cru, c'est ce que tu dois bien vivre. Tu es tombé, c'est ce que tu dois te repentir. Et puis de plus recommencer. Et puis tu continues de marcher. Que Dieu nous bénisse. Amen.